Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises. Et aujourd'hui, on vous emmène à Montpellier, direction le Verre Gourmand avec son fondateur Roch Braillon est avec nous. Bonjour. Bonjour Cécile, bonjour à tous. On est ravis de vous accueillir. Vous êtes grossiste indépendant, importateur et distributeur de vin, de bière et de spiritueux. Vous vous adressez, j'imagine, aux professionnels ? Exactement, oui, on s'adresse aux professionnels, alors aux CHR, les cavistes hôtels-restaurants, ça essentiellement dans les Alpes, mais on travaille aussi avec les cavistes et les grossistes sur tout le territoire français. Et au sport d'hiver, dans les stations de ski ? Oui, dans les stations de ski, toute la partie restauration, on travaille beaucoup dans les stations de sport d'hiver, donc oui. toutes les stations de ski des Alpes essentiellement, et des Alpes françaises, un petit peu en Suisse, mais beaucoup en France, oui. Savoie, Haute-Savoie, Isère. Alors, il y a des chiffres qui sont tombés. On dit que les Français consomment de moins en moins de vin, avec une baisse de 70% en 60 ans, ce qui est assez énorme. Comment on fait pour relancer justement cette consommation, même si l'abus d'alcool est dangereux pour la santé ? Finalement, les stations-service et les endroits touristiques, c'est propice à déguster du vin et des spiritueux ? La baisse de la consommation, et comme vous dites, elle est très importante depuis très longtemps. C'est quelque chose auquel la filière s'est adaptée déjà depuis quelques années, même si la baisse continue. C'est une baisse dans la manière de consommer. On ne boit plus autant de vin qu'on en buvait avant. C'est pas forcément une mauvaise chose. En revanche, mais on en boit mieux, peut-être de meilleure qualité ? On en boit mieux, la filière s'est adaptée, les marchés de très gros volumes n'existent plus, ce qui reste un gros problème pour certains bassins de production qui ont du mal à écouler les stocks et pour lesquels c'est très compliqué et il faut trouver des solutions politiques et voir comment évoluer. Mais la filière s'est adaptée, il y a une question de qualité, on a créé des appellations d'origine protégée en France qui nous permettent d'avoir une production qui est des AOP et des AOC aussi. Voilà, c'est ça. C'est les AOC qui sont devenus les AOP et qui sont quand même un gage de qualité qui est reconnu dans le monde. Et donc, si la consommation d'ailleurs baisse beaucoup, elle a beaucoup baissé en France, elle a aussi beaucoup augmenté dans d'autres pays qui ont découvert le vin. On sait, par exemple, la Chine a consommé beaucoup de marchés. Donc, il y a des marchés qui se développent. Mais on sent quand même que cette filière, elle se transforme. On sent que il y a, par exemple, la réduction des surfaces du nombre d'hectares qui vont diminuer dans les vignobles. On sent qu'il y a des choses qui sont en train d'une espèce de révolution qui se met en marche. Oui, je pense qu'on se rend même pas compte à quel point toute la profession se transforme et évolue. Quand on parle de vigne, on parle une vigne, c'est à peu près pas vivre comme un homme une centaine d'années à peu près. Donc quand on prévoit pour la vigne, il faut prévoir à 10, 20, 30, 40 ans. Et depuis des années, la filière évolue vraiment en profondeur. Et parce qu'elle doit s'adapter au changement de consommation, elle doit s'adapter au dérèglement climatique, elle doit s'adapter à pas mal de problématiques et elle change complètement. Pour rester sur ces changements, en fait, les vins IGP, ce qu'on appelle l'indication géographique protégée, vont pouvoir désalcooliser partiellement leur vin jusqu'à 6%. Ça, c'est un impact positif aussi ? Alors c'est des choses c'est une des tendances de la consommation qui se confirme. Oui. Les gens veulent boire déjà pas forcément de l'alcool, ils veulent se faire plaisir entre amis sans boire forcément d'alcool et veulent boire aussi des vins de moins en moins alcoolisés. Alors qu'avec le réchauffement climatique, on a tendance à boire des vins au contraire qui ont de plus en plus d'alcool. Donc c'est un gros travail de la filière d'essayer de garder des degrés qui sont pas trop importants et dans certains cas de réduire les degrés. Même si ça reste des solutions techniques qui sont compliquées et on a goûté nous d'ailleurs beaucoup de vins désalcoolisés complètement. C'est encore compliqué pour avoir un résultat qui est aussi qualitatif qu'avec l'alcool. Absolument. En tout cas, ça s'appelle le Verre Gourmand à Montpellier. Merci beaucoup Roch Braillon d'avoir été avec nous. Vous êtes le cofondateur. Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises.